Bonjour, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne plus proche des populations à la une de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2022. Les précollecteurs jouent un rôle important dans le quotidien des Abidjanais, une activité qui en ont fait un métier noble. Et puis au Burkina Faso, notons que Ibrahim Traoré, officiellement nommé président ce jour. Ils sont nombreux à exercer le métier de précollecteur d'ordures ces dernières années. Ces ambassadeurs de la propreté parcourent au quotidien rues et ménages d'Abidjan pour ramasser les poubelles. Un métier noble qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Clarisse Kanyala et Georgette Ido Fofana étaient dans l'univers de ces précollecteurs. Le reportage. Gérard est précollecteur d'ordures depuis plus de 8 ans. Marié et père de 2 enfants, ce métier lui permet de s'occuper de sa famille. Ce métier, ce n'est pas un problème pour moi parce que déjà même à Hyper, école privée pour les 2 enfants, donc ce n'est pas un problème pour moi. Il prend soin de nous à la maison ici, il assume tout, il paie tout ce qu'on veut manger. Donc, il paie les factures, tout, il paie la maison. Il n'y a pas de problème ici, quoi. Sur sa moto tricycle, Gérard fait du porte-à-porte tous les matins pour collecter les ordures ménagères. Avec son apprenti, Gérard Leboueur fait du ramassage d'ordures son métier à temps plein. Un métier hérité de son grand frère. C'était dans la famille. Il y avait mon grand frère qui était le dévancier. Chaque vacances, on venait aider le grand frère. On venait l'aider et on a pris goût dans la chose. Parce qu'on avait des petites choses qu'on ramassait, qu'on emportait ça au village. Vraiment, les gens aimaient. Donc nous aussi, ça nous a donné confiance. D'où est parti le goût dans le métier même. La poubelle. Chaque fin du mois, Gérard reçoit en moyenne 5 000 francs CFA par ménage. Ils sont très utiles. Chaque jour, 2 jours, 3 jours, ils passent. Vraiment, c'est très utile et puis ça nous aide. Ça nous aide beaucoup. Dans la mesure où on n'aura pas besoin d'attendre 1 semaine, 2 semaines pour que le camion passe pour ramasser. Donc eux, ils passent 2 jours, 3 jours. En tout cas, vraiment, ça nous aide beaucoup. Oui. Oui, ça évite d'avoir les odeurs dans le quartier, les moustiques. L'homme se qualifie ambassadeur de la propreté. Il rencontre tout de même des difficultés. Souvent, dans le sac de poubelle, c'est attaché, on ne voit pas ce qui est dedans. Donc, quand nous, on prend, on attrape avec toute notre force, avec la passion, tout ça. Donc, souvent, on est victime des blessures, comme de bouteilles, des verres cassés, les seringues. Il y a d'autres mecs qui font des soins à la maison. Ils enlèvent les seringues, les mettent dans les chasses, ils attachent. Donc, souvent aussi, on est victime de ça. Ça nous pique, ça nous déchire. Et puis, il y a l'eau aussi de la poubelle, c'est l'acide. Donc souvent quand ça passe, sinon quand on n'arrive pas à vite contacter ça, ça nous démange et au fur et à mesure ça laisse des plaies. Souvent, comme nous sommes aussi dans la circulation, les accidents aussi qu'on rencontre. Mais on ne peut pas s'en passer, c'est notre métier. C'est notre métier, donc on le fait malgré ces difficultés. Des difficultés rencontrées aussi par Maxime, un autre éboueur. Âgé de 54 ans, il exerce ce métier depuis plus de 25 ans, soit plus de la moitié de sa vie dans les ordures. J'ai fait ce travail depuis 1996, ça me fatigue. Ça rentre dans mon nez, ça me fatigue. Souvent, étant malade, tout mon corps me grave. Mais c'est obligé de faire pour nourrir ma famille. Malgré ces difficultés, le service de Maxime est un soulagement pour les riverains. Autrefois, ces riverains déversaient leurs ordures dans la lagune. Dans le temps, on le jetait dans la lagune, mais puisque ça polluait la lagune, le chef du village a demandé à ce qu'on nous envoie des bacs et les femmes, pour l'envoyer jusqu'au bac, c'est un peu loin. Elles peuvent laisser jusqu'à 1 semaine. Une fois que ce n'est pas rempli, et ça reste. Il nous arrange beaucoup. Maxime souhaite rester dans la précollection d'ordures pour encore longtemps, mais pas dans les mêmes conditions de travail. Je n'ai pas un moto taxi, il faut essayer de faire à côté. Voilà. Si je me repose aussi, il n'y a pas quelqu'un qui me donne l'argent pour manger. Nuit et jour, Gérard et Maxime ont les mains plongées dans les ordures.
Au milieu des odeurs et tous les risques sanitaires, ces deux hommes recherchent de quoi se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille. Ces éboueurs sont invisibles, parfois même confondus aux ordures. Au chapitre éducation, les enseignants du monde entier ont été honorés hier à l'occasion du 5 octobre institué, célébration de la Journée mondiale des enseignants. Une initiative de l'UNESCO depuis 1994. À cet effet, donc, Théodore Zouzou a fait le tour de quelques écoles. Son reportage est commenté ici par Maïssa Kougueya. Augustine Amenanya est enseignante depuis 2005. Ce matin, elle vient comme d'habitude dispenser les cours à ses élèves de CE1. La maîtresse commence par le cours de français sur la phrase interrogative. Ensuite, qui va lire? Nathalie. Comment s'appelle ton école? Comment s'appelle ton école? Vous posez la question, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Qu'est-ce qu'on remarque à la fin? On voit un point d'interrogation. Un gros bas pour lui. Cette enseignante revient sur l'ampleur du travail abattu au quotidien pour donner le savoir à ses tout-petits. Mon rôle, c'est de former ces enfants, les éduquer, de sorte à devenir un bon citoyen dans l'avenir. Je peux dire que les cours sont assimilés. Les enfants ont un bon niveau, les enfants écrivent très bien, ils lisent très bien, donc à mon niveau, ça va. Augustine déplore néanmoins l'inadéquation entre la formation au Centre d'aptitude et de formation pédagogique CAFOP et la pratique sur le terrain. Ce qui est fait en pratique doit être au CAFOP, mais ce n'est pas le constat que nous voyons aujourd'hui. Au CAFOP, il y a quelque chose d'autre qui est enseigné, et quand ils arrivent ici, une autre chose qui est donnée. Je pense qu'on doit travailler ensemble de sorte à donner une école de qualité à l'école ivoirienne. Ces élèves, eux, considèrent que leur maîtresse est une bonne formatrice. Quand je ne comprends pas, j'approche la maîtresse et puis elle m'explique. Je trouve que c'est une très bonne enseignante. La maîtresse est gentille et puis elle me permet de comprendre et de travailler bien à la compétition. Un parent d'élève venu prendre son enfant à midi et le directeur de l'école mesure la tâche de l'enseignante. On est satisfait vraiment de ce qui est fait, surtout dans cette école où vraiment l'enseignement est de qualité. La maîtresse, vraiment, ils sont à l'écoute des enfants. Ils tiennent compte vraiment de la pédagogie qu'ils apprennent pour nous permettre aujourd'hui d'être fiers de notre petit. L'éducation d'un enfant, c'est tout le monde. C'est l'enseignant, c'est la famille. Donc j'encourage vraiment les parents à suivre les enfants à la maison et aussi à venir au contact des enseignants. Ce jeudi, à la Française Annie Ernaux, le verdict a été annoncé par une académie suédoise plus imprévisible que jamais. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.